Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais en profiter que je commence un nouveau DP. Donc je commence un nouveau DP sur le thème d'Halloween. Alors c'est celui-ci. Voilà, c'est Welcome avec le chat noir, le fantôme qui fait boue et la citrouille. Alors c'était un DP que j'ai eu en partenariat avec la boutique Diamond Gift. Et du coup, on va en profiter pour que je vous montre comment utiliser une règle. Alors la règle, je ne sais plus où c'est que je l'ai eu en partenariat. Alors je regarde mon petit carnet. J'ai pas préparé comme d'habitude. Si, c'était Pensomway, voilà. Donc je vous mettrai le lien de la toile si ça vous intéresse en barre de description de la boutique Diamond Gift, et je vous mettrai le lien de la règle de Pensomway. Comme ça, vous pourrez vous la procurer. Alors il y a plusieurs types. Alors moi j'ai pris celle-ci. Hein. Il y a, j'ai rangé évidemment. Il y a, j'ai perdu la page. Ah, ça c'est tout moi. Alors, il y a 880 trous et c'est pour diamant rond. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait plus que 30 cm de large. Alors, là, ça dépasse. Et là, ça dépasse. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que pour un 30 par 40, par contre, dans l'autre sens, ça ne va pas sur la totalité. Voilà. Vous voyez, on ne peut pas mettre sur la totalité. Excusez-moi, je vous fais bouger aujourd'hui. Hop. Et donc, moi, je pense l'utiliser que pour la largeur, comme ceci. Donc, on va ouvrir un petit peu de celui-là. Alors, je sais pas si ça va s'appeler tuto, je vais plutôt l'appeler test. Donc, il faut bien aligner la règle pour bien prendre tous les symboles. Alors, regardons. Je l'ai pas mis droite. Alors moi, personnellement, je trouve qu'on perd du temps avec ce genre d'accessoires. Après, le final, c'est que vous soyez satisfait de votre pose. Et pour cela, il faut que ça soit bien posé si vous voulez que ça soit régulier. Donc, je vous montre comment il faut positionner. Voilà, la règle. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser ensemble les premiers diamants. Donc, je vais prendre cette petite barquette que j'avais eue avec mes stylets. Mon stylet multicolore pailleté que ma fille m'a piqué. Je vais utiliser mon stylet de 3D Art réel et on va prendre la couleur où il y en a le plus, ça veut dire le I, la couleur du fond. Hop. C'est la première barquette qui était à côté de moi. Et soyons fous, faisons au multiplesseur. Alors, je pense pas que le multiplesseur, ça soit de rigueur, parce qu'il faut bien que ça soit un petit clip. J'espère que ça va marcher. J'ai peur à chaque fois quand je retire si je retire la règle, que ça arrache tout. Alors, voilà. Il faut bien entendre le petit clic, clic, clic. Si vous aimez bien ce genre de petit bruit satisfaisant, eh ben, vous êtes servi. Bon, je vais quand même l'appeler tuto, puisqu'il faut bien aligner la règle au symbole.
Et après, ben, on y va, hein, on y va gaiement. Moi, c'est quand on va enlever. Quand je vais l'enlever, c'est là que j'appréhende toujours en fait. Parce que j'avais déjà testé ce genre de petites choses là, de petites règles. Et j'ai peur que sur le long terme, ça se déforme en fait. Hop. Après, remarquez, ça fait droit, ça doit être satisfaisant de voir tout un DP fait avec une règle. Je ne l'ai jamais fait. Jamais testé de faire un DP entièrement avec la règle. J'espère que tout le monde va bien. Hein. Je vous ai pas demandé. Écoutez, moi ça va super. Je sais pas quand c'est que sortira cette vidéo, mais au moins je prends le temps de vous la faire. Quand elle sortira, c'est sûr que je l'aurai terminé ce DP. Parce que j'ai un petit peu d'avance dans mes vidéos pour ne rien vous cacher. Et donc, vu que ce genre de DP, ben, je mets 3 jours à le faire. Surtout quand il y a des grandes zones comme ceci où je peux faire au multiplesseur. J'espère que vous voyez bien. Je vais vous zoomer un peu. Je vais vous rapprocher. Voilà. Alors, du coup, j'ai pas forcément grand chose à dire. Je vais faire toute la partie blanche. Mince. Ah! J'ai loupé une case. C'est vrai que ça serait sympa du coup que je le fasse entièrement à la règle celui-ci pour que je puisse vous montrer quand même quand je ferai la revue l'effet que ça fait entièrement à la règle. Ça sera un petit tuto pose à la règle. Ça fera partie de la petite série de petits tutos des différentes poses que je vais faire. On pose à la règle pour les ronds parce que les carrés, franchement, je ne vous montrerai pas parce que à la règle, parce que du coup, je déteste poser les carrés à la règle. Ils sont pas les uns à côté des autres, si vous voulez. C'est vraiment façon damier en croix. Voilà, on pose les croix par croix et pas les uns à côté des autres et ça me chiffonne un peu. Hop. J'entends pas à chaque fois le petit clic-clic. Alors j'espère que ça va pas foirer quand je vais l'enlever. Et après, si on enlève, est-ce qu'on peut remettre? Je sais pas si on peut remettre la règle une fois qu'on a enlevé et qu'on n'a pas fini. Il faudrait que je teste avec vous à la fin de cette vidéo. Je vais faire tout le petit 1 là. Le petit I, pardon. Et je vous reprends dès que j'ai fini de faire tout le petit I à ce niveau-là de la règle. Et après, on enlèvera ensemble pour voir le rendu. À tout de suite. Alors, j'ai fait aussi un peu de noir à ce niveau-là. Donc, moment de vérité. Alors, j'ai pas fait toute la largeur. Hein. J'ai fait juste le blanc et un petit peu de noir ici. On va enlever la règle. Ah, j'ai une idée. Passer le rouleau. Voir si ça appuie mieux. Ouais, par contre, faut qu'il y ait zéro défaut sur vos diamants. Hein. Je vous le dis tout de suite. Moi, je suis pas
pour cette méthode. Après, voilà, on me demande une vidéo, je vous dis mon avis hein, en passant. Je ne suis pas fan de ce genre de truc parce que regardez, je vais en enlever plein parce que ils sont un peu plus gros que les trous et du coup ils restent dans la règle plutôt que de coller à la toile. Et ce que je craignais arrive. C'est pour ça que j'utilise pas ce genre d'accessoires pour faire mes toiles, puisque pour moi c'est vraiment une perte de temps. Regardez le temps infini qu'on perd à installer, et une fois qu'on enlève, et ben la moitié du travail qu'on a effectué, ça reste dans la règle et non sur la toile. Il y en a un qui s'est barré là. Voilà. Ah ben, et en plus, regardez, je sais pas si vous voyez, elle vient de se déformer carrément. Ah, les blancs sont mieux taillés que les noirs, je peux vous dire déjà. Je galère moins avec les blancs. Avec les blancs, ça s'enlève tout seul. Hop. Voilà. Donc ça fait ça comme pose. Voilà. Après, c'est vrai, ça fait une pose vraiment nickel. Nickel chrome. Mais les noirs sont un petit peu plus gros que les trous de la règle. Et je vais galérer tout le long. Mais pour les blancs, j'ai envie de vous dire, ça pourrait marcher. Alors, je vais essayer de le repositionner pour vous montrer dans quel sens il faut le faire. Donc, vous avez un côté avec le métal et vous avez un côté avec le petit bout des grilles. Et en fait, c'est avec ce côté-là qu'il va falloir replacer, en fait, comme ceci, pour pouvoir faire la deuxième ligne. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du DP. Les petites encoches servent à remettre entre les diamants déjà posés. Donc c'est sûr, hein, ça fait une pose vraiment parfaite, mais quand je vois comment j'ai galéré déjà en les posant, je force un peu plus sur mon stylet ou sur mon multiplisseur pour que ça colle bien. Donc en fait, je fais toujours le même geste, mais appuyé. Et j'ai l'impression que mon coude en prend un coup à chaque fois. Donc pour ceux qui sont hyper maniaques de la pose des ronds, je dis oui, vous pouvez le faire. Ça prend 2 fois plus de temps. Après, voilà, c'est pas une course. Je rappelle que c'est pas une course. Moi, ça là, c'est trop minutieux pour moi, j'ai envie de vous dire. Moi, je suis pas une comment dire, une fada de la pose bien droite, même si c'est magnifique, hein. Ma pose, elle n'est pas si tordue que ça. À l'œil nu, elle est jolie. C'est sûr, ça fait des légères vagues, mais moi, ça me convient. Après, voilà, il en faut pour tous les goûts. Moi, je vous ai présenté ceci. Je sais que moi, à long terme, je ne vais pas pouvoir l'utiliser puisque ça va me faire créer des tendinites à appuyer et ça va me galérer à chaque fois à l'enlever. Mais sachez que ça fait une pose. Voilà. Vous voyez les blancs? Parce que les noirs, vous n'allez pas trop voir. Voilà. Donc, dans les blancs, ça se voit super bien. Voilà. Là, vous avez une pose avec la règle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo démarrage de toile et un petit peu tuto d'utilisation d'une règle
pour Diamant Rond vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à mettre votre petit commentaire pour je veux savoir votre avis. Moi personnellement, je vais essayer, je sais pas si je vais y arriver à faire ce DP entièrement avec la règle. Je sens que ça va voilà, ça va m'énerver. Surtout avec les diamants noirs qui sont pas réguliers. Après, je dis pas, hein, pour une compagnie un peu plus qualitative, peut-être qu'avec des diamants ronds super parfaits, comme les blancs qui sont ici, là, ça va tout seul. Vous les posez, il n'y a pas besoin d'appuyer, vous enlevez la règle, terminé. Voilà, après, voilà mon avis. N'hésitez pas à dire le vôtre en barre de description. En barre de commentaires, pardon. Je mettrai toutes les infos en barre de description. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre l'avancée de ce DP, mes projets terminés, mes unboxings et compagnie, mes tutos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. J'ai fait des playlists à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Voilà, sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!